Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 30, physique. On commence. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Nous avons ici des roches, c'est presque la même chose, mais on va voir d'autres questions. Les roches marines contiennent de l'uranium 234, 92, radioactif qui, en se désintégrant, il se transforme en un autre noyau, le thorium TH230, 90. Première question, toujours la première question, soit la nature de la particule, soit l'équation de la désintégration. Ici, on vous demande quel est le type de la radioactivité de l'uranium. Voilà, donc on va commencer par écrire l'équation. Voilà, équation de désintégration. L'uranium, le noyau père, il va nous donner le noyau fils, le thorium, plus une particule AZ, X AZ. On va utiliser les lois de Soddy. Donc A c'est égal à 234 moins 230, ça fait 4. Z égale à 92 moins 90, ça fait 2. Donc la particule, ce n'est rien d'autre que la particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. Voilà, ça c'est pour la première question. Deuxième question, on a déjà fait plusieurs fois cette question. On vous demande de calculer l'énergie libérée, voilà, au cours de la désintégration du noyau d'uranium. Voilà, je passe à une nouvelle page. Voilà, par définition, c'est quoi l'énergie libérée? C'est la valeur absolue de l'énergie dégagée d'une réaction, d'une valeur absolue, parce que delta E, c'est une valeur négative. L'énergie libérée, dans notre programme, on prend que les valeurs positives. C'est pourquoi on met les valeurs absolues, c'est-à-dire delta M, c'est le défaut de masse. Je l'ai expliqué dans plusieurs exercices. C'est le défaut de masse, c'est la différence entre les masses des produits et des réactifs lorsqu'il s'agit d'une réaction. Le défaut de masse pour un noyau, l'énergie de liaison, c'est la différence entre les nucléons et le noyau. Voilà, et dans les deux cas, on appelle ça le défaut de masse. C'est une énergie. Voilà, donc si on fait le calcul, on représente les produits. Les produits, nous avons le thorium et le noyau alpha, moins le noyau père qui est l'uranium fois C au carré. On remplace, vous avez les valeurs numériques dans l'exercice. Ça, c'est l'unité de masse atomique, l'unité U. Donc, on va multiplier par 931,5, c'est donné dans l'exercice. Dans ce cas, on a converti l'unité de masse U en notre unité de masse, qui est le mégaélectronvolt C-2. Et on multiplie par la constante C au carré, et on simplifie. Ça y est, on a l'habitude maintenant pour trouver le résultat en mégaélectronvolt. Si vous faites les calculs, vous trouvez 5,86 mégaélectronvolts. Alors, pour la troisième question, on vous demande, voilà, ça c'est la première fois, on vous demande de tracer le diagramme d'énergie. Voilà, donc pour tracer, je reviens à la page. Voilà, donc premièrement, c'est quoi le diagramme d'après le cours? Donc je l'ai expliqué, le diagramme c'est le tableau d'évolution pour une réaction chimique. État initial, état intermédiaire et état final. Si vous maîtrisez le diagramme, le tableau d'évolution en chimie, ben c'est pareil pour la réaction de physique. On commence. On prend un axe d'énergie. Voilà. Dans notre cas ici, on a en électrons, ou bien en mégaélectronvolts, ou bien en joules, comme vous voulez. Donc, on considère l'état initial, comme en chimie. Voilà l'état initial qui a une certaine énergie. Donc, il n'est pas numérisé ici, il n'est pas précisé. Donc, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que nous avons dans l'état initial? Nous avons le noyau père qui est l'uranium. Alors, il va se transformer en un état final. Qu'est-ce qu'on a dans l'état final? La particule alpha et le noyau fils qui est le thorium. Donc, avant de passer de l'état initial à l'état final, l'uranium, on est passé par un état intermédiaire. L'uranium, il n'est pas très stable, il va se transformer en deux noyaux plus stables. Alors, théoriquement, on dit que l'uranium, le noyau de l'uranium, elle va se dissocier pour former à nouveau les deux noyaux. Alors pour dissocier, c'est-à-dire séparer les nucléons, il lui faut de l'énergie. Donc quelle est l'énergie minimale pour dissocier le noyau? C'est son énergie de liaison EL. Donc plus on va lui donner, nous on va le casser, on va le frapper, on va lui donner cette énergie qui est l'énergie minimale pour séparer ce nucléon. Alors lorsqu'on a cassé ce noyau, il n'est plus un noyau, il devient des nucléons.
De quoi il se compose? De 92, voilà, protons. 234 moins 92, ça fait 142 neutrons. Donc, on n'a plus de noyaux, on a des nucléons séparés. Ces nucléons, ils vont s'arranger, d'accord? Ils vont se regrouper pour former le premier noyau et deuxième noyau. Alors, pour former un noyau, il lui faut de l'énergie. Donc, cette fois-ci, ces protons et neutrons, ils vont perdre de l'énergie à travers la masse. Ils vont perdre de la masse, donc la masse, c'est une forme d'énergie. Pour former le premier noyau, donc il faut moins, c'est-à-dire ils vont perdre moins l'énergie de liaison pour former le noyau d'hélium. Et puis, vous allez avoir la même chose pour le deuxième noyau, moins, c'est-à-dire il faut payer, il faut perdre de la masse, de l'énergie pour avoir un noyau. Donc, pour finir, il faut comparer l'état initial et l'état final, la différence des deux énergies. Donc, vous avez ici delta E, ça c'est l'énergie produite par ou bien dégagée par la réaction. Elle est négative, donc la valeur finale est inférieure à la valeur initiale. Donc, une précision, la valeur absolue, ça vous donne l'énergie libérée, ou bien on va dire que delta E égale à moins l'énergie libérée. Pourquoi j'ai ajouté ça? Ce n'est pas demandé dans la question, parce qu'on va l'utiliser dans la question qui va suivre. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Essayez de refaire plusieurs fois les diagrammes d'énergie. C'est un tableau d'évolution de la réaction nucléaire. Alors, la quatrième question. Déduire, c'est-à-dire à partir du diagramme, déduire l'énergie de liaison du noyau de thorium. Donc, ce n'est pas la peine de calculer. On peut calculer l'énergie comme on a fait dans les exercices précédents. EL égale à delta M fois C au carré. Mais ici, on va calculer l'énergie de liaison à partir du diagramme. Je reprends. Voilà le diagramme. Alors, on a besoin de calculer l'énergie de liaison ici. Donc, c'est quoi delta E? Delta E, c'est tout ce que vous avez en rouge. Delta E, c'est un déplacement dans l'espace, quand vous faites les vecteurs en maths. Ce vecteur, celui-là, ce déplacement, égale à ce vecteur plus ce vecteur-là. Donc, vous faites la loi de Charles, c'est ça? Voilà, c'est la même chose. Donc, cette différence, pour aller de ce point à ce point, c'est plus EL de l'uranium, moins EL du thorium, moins EL de l'hélium, ou bien le noyau alpha, la particule alpha, pour arriver à l'état final. Donc, on va dire que delta E égale à plus EL des réactifs, moins EL des produits. Je prends une nouvelle page. Voilà. Donc, sachant que delta E, c'est égal à EL de l'uranium moins EL de alpha moins EL du thorium. Je précise pour la dernière fois. Voilà, ce que nous avons ici, c'est delta E. Ben, si vous n'avez pas, dans d'autres exercices, si vous n'avez pas le diagramme d'énergie, vous pouvez écrire ça directement. Il faut apprendre par cœur. Delta E, c'est delta 1 fois C au carré. Ça, c'est la première méthode. Sinon, il y a une deuxième relation qui est devant vous. C'est l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. Voilà. Et on a besoin de remplacer delta E. Delta E, c'est pas EL, c'est moins EL. D'accord? Alors, je remplace delta E par moins EL et je tire l'expression du noyau de thorium. Voilà, je fais passer EL du thorium vers la gauche et moins l'énergie libérée vers la droite. Et voilà mon expression finale. Alors, on ne va pas remplacer delta E par l'énergie libérée. Si vous oubliez le moins, vous n'allez pas avoir le bon résultat. D'accord? Delta E, c'est une valeur négative. C'est égal à moins l'énergie libérée. Si vous faites les calculs, vous allez trouver l'énergie de liaison du thorium, 1708,86 mégaélectronvolts. Voilà, donc des questions un petit peu avancées. Alors, la question 5. Cinquièmement, le dosage d'un échantillon d'une roche marine à l'instant T, c'est-à-dire maintenant, montre que le rapport du nombre de noyaux de thorium-230 et le nombre de noyaux de l'uranium-234 est égal à 0,4. C'est-à-dire le rapport entre le thorium formé, le nombre de noyaux qui se sont formés, sur le nombre de noyaux restants, qui ne sont pas encore désintégrés. C'est presque la moitié, c'est 0,4, c'est-à-dire 40% le rapport entre ce qui est formé et ce qui est resté. Alors, ce qui est demandé dans la question 5.1,
Trouvez l'expression du nombre de noyaux de thorium. Je précise, ce n'est pas l'uranium, le thorium, c'est-à-dire le noyau fils. À l'instant t, en fonction de l'instant t, de N0, le nombre de noyaux initial de l'uranium. On veut le nombre de noyaux formés du noyau fils en fonction du nombre de noyaux initial du noyau père et de la demi-vie aussi du noyau père qui est l'uranium. Voilà, c'est une question dans son apparence un peu difficile, mais elle est facile. Il suffit de bien lire ce qui est écrit, tout simplement. C'est question de lecture. Les noyaux formés en fonction de ce que vous avez initialement du noyau père. Alors, on va commencer par ce qu'on sait. Je passe à une nouvelle page. Je reviens à ma page. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, cinquièmement, d'après la loi de décroissance radioactive, le nombre de l'uranium, noyau d'uranium restant, c'est égal à N0 d'uranium, exponentielle moins lambda T. Donc, on sait ça. Mais il faut réfléchir un petit peu. On peut écrire cette égalité. Le nombre de noyaux restants, c'est égal à quoi? C'est le nombre de noyaux que nous avons initialement, moins le nombre de noyaux qui s'est désintégré. Si il se désintègre, par exemple, 5 noyaux, cela veut dire qu'il va se former 5 noyaux de thorium. Le nombre de noyaux de thorium formés, c'est aussi le nombre de noyaux qui est parti de l'uranium. Donc, il suffit de réfléchir un petit peu. Le nombre de noyaux restants égale à le nombre de noyaux initial moins le nombre de noyaux formés du thorium. Et je remplace le nombre de noyaux d'uranium, je le remplace par son expression ici. Voilà. J'ai remplacé NU par N0 exponentiel. Et moi, je cherche à trouver l'expression du le nombre de thorium. Donc, je fais passer le nombre de thorium vers la gauche. Voilà. Et puis, je fais passer l'exponentiel vers la droite. Voilà. Donc, j'obtiens l'expression finale. Donc, si vous faites passer N0 vers la droite, vous factorisez par N0. Voilà. Et je remplace lambda par Ln de 2 sur T1,5. Voilà, je reprends. Le nombre de noyaux de thorium, je fais passer vers la gauche. N0 exponentiel, je fais passer vers la droite. Et je factorise par N0 et je remplace lambda. Et voilà l'expression d'après la question en fonction de T1,5. Voilà, j'ai ici T1,5. Donc, voilà l'expression demandée. On passe à la dernière question, la question 5.2. On va lire la question 5.2. Déterminer l'expression de T en fonction du rendement, bien du rapport R et de la demi-vie T1,5. Puis faites l'application numérique. Voilà, donc si on calcule T, c'est-à-dire on va calculer l'âge de cette roche marine. D'accord? C'est une datation en fin de compte. Alors, on va utiliser l'expression du rendement. D'après l'exercice, c'est quoi le rendement ou bien le pourcentage? C'est le nombre de noyaux de thorium sur le nombre formé, ça c'est le noyau fils, sur le nombre de noyaux restants du noyau père. Alors, on va remplacer chaque expression comme on a trouvé. Alors, le nombre de noyaux, ça c'est la loi de décroissance, égale à N0 exponentielle moins lambda T. Le nombre de noyaux de thorium, ce qu'on a trouvé dans la question précédente. N0 facteur de 1 moins exponentielle lambda fois T. On simplifie par N0. D'accord? On trouve 1 moins exponentielle. Donc, pour simplifier, Ln de 2 sur T1,5, je l'ai remplacé par lambda. Voilà. Donc, on aura 1 moins exponentielle moins lambda T sur exponentielle moins lambda T. Je divise 1 par exponentielle moins lambda T et exponentielle aussi par l'exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, 1 sur exponentielle, je fais monter exponentielle moins lambda, ça devient exponentielle plus lambda. Et exponentielle sur exponentielle, ça fait 1. Donc, voilà. Donc, on aura le rendement égal à exponentielle lambda T moins 1. Alors, moi, je cherche le temps. D'accord? Donc, le moins 1, je fais passer le moins 1 vers la gauche. On aura R plus 1. Voilà. Donc, exponentielle lambda T égale à le rendement plus 1. Et pour enlever l'exponentielle, je vais utiliser le Ln. Le logarithme népérien. Donc, je trouve lambda T égale à Ln de R plus 1. Et puis, on fait... Alors, la suite...
On va déterminer t, donc c'est égal à ln. Donc pour enlever, comme je viens de dire, l'exponentielle, j'ai utilisé le logarithme népérien. Donc finalement, l'expression t égale à ln du rendement r plus 1 sur lambda. Et maintenant, je remplace lambda que j'avais ici par ln de 2 sur t 1 demi. Donc d'où l'expression finale, t égale à ln de r plus 1 sur ln de 2 fois t 1 demi. Si je garde t1 demi en année en an, donc je vais trouver la durée aussi, ou bien l'âge, en même unité. Donc si je fais l'application numérique, le rendement 0,4, ben, la valeur de t1 demi elle est donnée dans l'exercice avec l'unité année. Eh bien, je trouve la même unité. Voilà, 1,92 10 puissance 5 ans. Ben, ça, c'est l'âge de la roche aujourd'hui. À la date T, on a trouvé qu'elle avait, d'après le thorium, à peu près 1,92 10 puissance 5 années. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Essayez de refaire le diagramme d'énergie et de l'exploiter, c'est-à-dire essayer de calculer les énergies, soit l'énergie libérée, soit l'énergie de liaison, à partir du diagramme d'énergie. Sinon, vous avez les équations classiques, delta 1 fois C au carré. Bon courage, bonne chance au prochain exercice. Merci.